Comment développer le tourisme éco-responsable? C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Léonard Grinfogel. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, président de l'Uniwave. Vous l'avez créé il y a 2 ans et demi, en 2022. Je commence par un constat, le bilan carbone du tourisme en France. Le secteur pèse 11% des émissions de gaz à effet de serre, alors qu'il pèse 7,4% du produit intérieur brut. 11% des émissions, 7,4% du produit intérieur brut. Ça s'explique d'abord par quoi? Par les transports en général? C'est ce qu'on peut comprendre? C'est ça, majoritairement les transports et de manière en fait plus globale, toutes les consommations des touristes. C'est-à-dire qu'on a beau faire un maximum d'efforts, en fait, tant que les touristes, eux, viendront pas réduire leur consommation, des choses toutes bêtes, mais on va consommer 2 fois plus d'eau quand on est à l'hôtel, on va gâcher 2 fois plus de nourriture. Voilà, toutes ces choses-là qui font que ça a un impact carbone beaucoup plus important que le quotidien des Français. C'est intéressant, c'est de l'ordre du comportement du consommateur. Je suis à l'hôtel ou j'ai payé ma chambre, donc je surconsomme, quoi. Exactement, et en fait, quelque part, ça se comprend. C'est souvent des moments qui sont un petit peu exceptionnels pendant l'année. On a payé sa chambre un petit peu cher, on a envie de se faire plaisir, donc on va passer plus de temps, on va se détendre. Donc ça se comprend, mais pour autant, ça a un impact qui est quand même conséquent. L'hébergement, dans ce bilan carbone, ça pèse une part beaucoup moins importante, mais quelle est cette part? Et puis surtout, on va parler pas mal des hôtels, des chaînes hôtelières. C'est sur cet élément-là que les chaînes hôtelières ont un pouvoir, un levier d'action. C'est ça. En fait, ça pèse une partie qui est certes moindre que celle des transports, mais qui est quand même importante. Et c'est surtout la partie qui va être quelque part la plus facile à diminuer. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux à l'échelle de la société, de prendre moins l'avion, de prendre moins le train. Mais on va dire c'est compliqué quand même d'agir et il y a plein de choses qui sont faites. Mais une fois qu'on est dans notre hébergement, comment est-ce que là, on réussit à avoir des petites actions qui vont avoir à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une chaîne d'hôtels, un impact qui va être suffisant sur le bilan carbone. Et c'est là que vous intervenez avec l'Uniwave. Vous l'avez créé à quelle idée? C'est quoi le point de départ? Alors, c'est un point de départ qui est toujours un petit peu marrant. J'aime bien raconter cette histoire. On est 3 à avoir cofondé l'Uniwave, donc Éloi, Arthur et moi. Et au début de nos études, on était en colocation ensemble. Et je vous laisse imaginer une colocation de 3 garçons qui viennent de sortir de chez leurs parents. Autant vous dire que c'était un petit peu compliqué. J'ai vécu ça aussi, très bien. Voilà. Et donc l'idée qu'on avait chez nous pour avoir un petit peu un endroit où vivre qui était propre et durable, c'était de chaque fois qu'il y en a un qui faisait une bonne action, donc par bonne action j'entends vider le lave-vaisselle, sortir les poubelles, on avait un petit tableau, on mettait un petit trait et à la fin du mois celui qui avait fait le plus de bonnes actions, on se cotisait, on s'offrait un verre ou un restaurant. Et en fait ça a hyper bien marché chez nous, le fait de venir récompenser les bonnes actions plutôt que de punir les mauvaises. Et on a parlé autour de nous jusqu'à qu'on en parle au père d'un ami qui était hôtelier et qui nous dise mais attendez, là moi ça me parle ce que vous faites et ça a du sens. On parle comme ça à une trentaine d'hôteliers, on comprend un peu plus leurs enjeux, et là on se dit, ok, il y a vraiment quelque chose, et c'est à ce moment-là qu'on s'est lancé. Et donc vous vous lancez sur quel service, sur quelle proposition en fait, avec l'Uniwave? C'est ça. Nous, la proposition initiale, c'est celle-ci, de venir réconcilier l'écologie et le tourisme, et de venir vraiment améliorer l'expérience client à travers l'écologie. Peu importe l'engagement écologique de la personne en face, réussir vraiment à se dire on vient améliorer l'expérience client et c'est que du bonus. Donc venir récompenser les bonnes actions plutôt que de punir les mauvaises. Donc après cette histoire, on a parlé à plein d'hôteliers, on s'est rendu compte des réalités du secteur. Et ces réalités, c'est globalement le boulot d'un hôtelier, c'est de faire dormir des gens, à la rigueur les faire manger, mais ils ont peu de temps à consacrer à la RSE. Donc comment est-ce qu'on arrive à proposer une solution qui soit facile, qui soit pas coûteuse de leur côté, qui soit facile à implémenter et qui ait un impact qui soit visible par les clients? Donc une fois qu'on avait tous ces enjeux en tête, on se lance, on cible la plus grosse source de consommation d'un hôtel en termes à la fois d'eau et d'énergie, qui est donc la douche. Ça a un impact qui est très très fort, ça correspond à pratiquement 60% de l'eau consommée et c'est de l'eau qui est chauffée, donc un impact très fort. Donc impact de consommation électrique ou énergétique aussi. Exactement. Et donc vous inventez un système, c'est ça? C'est quoi l'idée? C'est ça. On travaille sur tout ce qui est sciences comportementales, gamification, comment on piège un petit peu le cerveau à mieux agir. Et donc la solution, elle est très simple, c'est avant la douche, vous fixez un objectif de consommation. Par exemple, je consommais, 60 litres dans ma douche. Derrière, on a un petit boîtier. C'est quoi la consommation moyenne, pardon? Suivant entre un hôtel 2 étoiles, on va être aux alentours de 80 litres. Un hôtel 5 étoiles, on va être aux alentours de 150 litres.
Donc on a un... Voilà. Ça, c'est intéressant. Et autant vous dire plus on paye cher, plus on reste longtemps sous la douche, quoi. Voilà, quelque part c'est ça. En fait, il y a plus gros débit, etc. Mais et chez soi, c'est à peu près une 50aine de litres. Pour donner donc, pardon de vous avoir interrompu, donc on revient sur, je me suis donné l'objectif de 60 litres. Qu'est-ce qui se passe après ? Je fixe un objectif. Derrière, je peux le suivre de manière très simple. En fait, on a un petit boîtier qui est sous le mitigeur, avec 4 petites lumières. Il y a une première lumière qui va s'allumer lorsqu'on a atteint 25% de son objectif, une deuxième lorsqu'on a atteint 50%, etc., etc. Et à la fin de sa douche, on va avoir un bilan qui dit génial, vous avez consommé tant, vous êtes le meilleur, vous avez consommé mieux que 80% des gens. Ouais. Et donc déjà là, on a réussi à avoir une prise de conscience de sa consommation et de flatter la fonction d'estime. Mais l'objectif, nous, c'est d'aller encore plus loin, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que si vous avez eu un bon comportement, vous allez recevoir une récompense. Donc la récompense, elle peut être très variée. Celle qu'on met en place, parce que ça nous tient vraiment à cœur en termes d'impact, c'est que si toute l'eau que vous avez économisée est reversée à une ONG. Vous passez 2 minutes de moins sous la douche, il y a quelqu'un à l'autre bout du monde qui va pouvoir boire pendant 1 mois. Mais derrière, on peut aller sur d'autres récompenses, et c'est là où on parle de fidélisation client. C'est que sur votre séjour, par exemple, vous avez économisé 1000 litres d'eau, et ben vous allez pouvoir avoir un petit déjeuner gratuit, ou une réduction sur votre chambre, ou des points de fidélité dans le programme de fidélité de l'hôtel. Et là, on arrive à 2 éléments qui sont d'un côté une réduction des consommations de plus de 30%, et de l'autre côté, on a plus de 90% des clients qui disent que ça a amélioré leur séjour à l'hôtel. Donc on arrive vraiment à concilier les 2 éléments dont on parlait au début. Et peut-être leur donner envie de revenir. Qui sont vos clients ? Des grandes chaînes hôtelières, majoritairement Majoritairement, oui. Après, on a pas mal d'indépendants aussi. Aujourd'hui, on travaille avec des chaînes comme B&B, comme Accor, en France et dans les pays limitrophes. Et aussi plusieurs indépendants ou des petits groupes qui veulent avoir aussi une image de marque qui est assez forte et qui se positionnent sur les termes RSE. Ouais. Est-ce que la mutation de ce secteur a vraiment commencé ? J'ai envie de dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une mutation qui est tractée par certains gros acteurs, notamment nos clients qui se positionnent vraiment sur les sujets RSE parce qu'on sait que c'est le futur un petit peu contraint de ce secteur. Certains indépendants aussi qui se positionnent sur des thématiques RSE très fortes. Mais on sent aujourd'hui que c'est un secteur qui est forcé dans sa transition. C'est-à-dire qu'il est forcé par des législations, qui est forcé par... des clients qui demandent à ce qu'il y ait des actions RSE, mais en fait c'est là où est toute la difficulté, c'est que d'un côté les clients demandent et réservent des établissements plus RSE, mais dans la réalité ils ne diminuent pas du tout leur consommation. Donc c'est tout ça qui est, tant que les clients n'auront pas eu cette prise de conscience, il n'y aura pas de oui, et puis je ne suis pas sûr que ce soit quand même le premier critère de réservation d'une chambre d'hôtel, le bilan RSE de l'hôtel en question ou de la chaîne hôtelière. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est d'abord, est-ce que je vais aller dans telle ville, combien ça va me coûter voilà, bon. Mais ça a un impact qui est quand même assez fort. Une fois qu'on a mis de côté le prix et la localisation, évidemment, les critères RSE rentrent en compte. Ils prennent de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, ça rentre à plus dans 70% des réservations, c'est pris en considération. Et là, on parle des particuliers, mais là où ça a de plus en plus d'impact, y compris avec la CSRD qui commence à être mis en place, c'est qu'aujourd'hui, les grosses entreprises vont choisir les groupes hôteliers avec lesquels ils vont avoir des contrats à l'année en fonction du bilan carbone par nuitée. Et donc, c'est pour ça que les gros groupes commencent à prendre en compte de plus en plus la diminution de leur bilan carbone dans leurs priorités. Vous avez annoncé au mois de septembre une levée de fonds annoncée à 1 million d'euros. Avec quelle ambition ? J'imagine du recrutement, peut-être un développement international. Expliquez-nous. On commence aujourd'hui donc à avoir un recrutement. Donc aujourd'hui, on a une dizaine dans l'équipe. Mais l'ambition, de manière plus large, c'est vraiment de réussir à se déployer de manière plus conséquente sur le marché et surtout de commencer à prévoir la prochaine étape de l'Uniwave. Aujourd'hui, c'est très bien. On en est très fiers. On a prouvé que cette approche fonctionnait sur la partie douche. Mais comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? Donc là, c'est inventer, trouver d'autres innovations, c'est ça ? C'est ça. Et puis même élargir notre approche. En fait, on a prouvé que l'approche fonctionnait. On a un produit qui est installé et qui fonctionne. Et maintenant, avoir un impact plus grand. Je donne des idées comme ça, mais ça pourrait être demain, vous décidez de pas nettoyer, de pas faire nettoyer votre chambre entre 2 nuitées. Vous pouvez aussi avoir une récompense. Vous pouvez aussi faire un don à une association. Et donc là, on a un impact qui est de plus en plus large et appliquer cette approche à l'ensemble d'un séjour. Et ça permet aux personnes qui ont un engagement écologique de pouvoir l'avoir et à d'autres pas forcément. Avec une difficulté, mais vous nous l'avez dit, vous vous basez sur les sciences comportementales, qui est effectivement de ne pas décevoir le client. C'est quand même la base du métier de vos clients, les hôteliers. Parce que je pensais à la nourriture. Et effectivement, c'est vrai que quand on est à l'hôtel, souvent on va faire un petit déj.
qu'on ne ferait jamais ailleurs, quoi. Et puis on va apprendre, voilà, on va avoir une assiette, bon, on l'a tous vécu, on l'a tous fait, très bien. Bon, ça peut être quoi la récompense, où mettre le curseur pour que finalement tu n'arrives pas à l'hôtel en te disant bah oui mais je suis pas là pour me priver. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très compliqué. C'est très compliqué et nous on a travaillé avec des chercheurs pendant un gros moment sur ces sujets de comment est-ce qu'on peut arriver à proposer une amélioration sans contraindre l'utilisateur et sans surtout le culpabiliser s'il ne fait pas ce choix. Parce qu'on a certains des clients des hôtels équipés qui prennent des douches de 500 litres et quelque part, il n'y a aucun problème. Ils ont payé leur chambre, ils sont là pour se faire plaisir. Et donc, il y a tout un travail à faire. Et non seulement il y a un travail à faire, mais il y a un travail à adapter sur chaque nouvelle typologie de clientèle. Entre le Ibis et le Molitor, ce n'est pas du tout les mêmes clientèles et il faut adapter la manière de communiquer. Donc, comment est-ce qu'on est uniquement dans la positivité ? Comment est-ce qu'on est uniquement dans suggérer mais jamais obligé? Et c'est là où est aussi tout l'enjeu et notre innovation et notre savoir-faire. Est-ce qu'il y a alors donc vous nous dites que vous réfléchissez à d'autres innovations après cette levée de fonds. Il y a un dernier thème, il nous reste 1 minute, dont je voudrais parler. Vous l'avez évoqué, mais très vite. C'est la dimension, on va dire un peu humanitaire de votre action. Vous avez un partenariat avec la fondation qui s'appelle Made Blue, c'est ça? De quoi il s'agit? C'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis le lancement du projet, avoir un impact qui soit non seulement environnemental mais social. Il y a des difficultés, des stress hydriques à plein d'endroits dans le monde et des personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Et en fait, réussir à se dire, je fais cette action aujourd'hui, non pas pour faire gagner de l'argent à l'hôtel où je suis, mais pour avoir un impact social. Donc chaque litre d'eau économisée correspond à un don qui est fait par l'hôtel, enfin par nous au nom de l'hôtel, à cette association et qui permet derrière de financer des projets d'accessibilité à l'eau, de purification de l'eau dans des zones, que ce soit en Afrique, en Asie ou dans des zones où l'accès à l'eau est très compliqué. Merci beaucoup Léonard Grain-Fogel et à bientôt sur Bismart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours.